dans le fond, c'est comment que ça a commencé tout ça? Pourquoi l'Acadie, en fait? Bien, tu sais, pourquoi l'Acadie, c'est vraiment large, je dirais. Ouais, mais si on parle vers 1750, il y a les premiers défrichements qui se passent ici à l'Acadie, sur le territoire qui est vraiment immense à l'époque. On parle de la baronnie de Longueuil, à l'ouest du Richelieu, la seigneurie de Léry, des Pères Jésuites, puis celle des Pères Jésuites. Puis on est vraiment un territoire immense, là. Ça va jusqu'aux frontières américaines. Bon. Donc ça comprend Saint-Jean, ça comprend Saint-Luc, ça comprend Saint-Cyprien de Napierville, fait que c'est immense. Mais il y a des terres qui sont octroyées à ce moment-là, fait que les premiers défrichements, 1750. Mais ce qui a transformé les choses pour l'Acadie, c'est vraiment l'arrivée des Acadiens. Ah, ben oui. 1768. La déportation, là. Ben c'est ça, la déportation en 55 fait que les gens sont obligés de quitter leurs terres puis de partir en exil. Puis en 1766, le gouverneur de la province de Québec, Murray, va permettre aux Acadiens de venir s'installer à nouveau sur le territoire. Donc en 68, il va y avoir une centaine d'Acadiens qui vont arriver ici puis qui vont s'installer massivement sur notre territoire. Fait que ça va faire gonfler la population. Puis petit à petit, les gens ils vont se dire on est un peu tannés d'aller marcher jusqu'à Saint-Jean-François-Régis pour écouter la messe. On aimerait avoir une église à nous. Puis à ce moment-là, il y a peut-être pas une chicane, pas une guerre, mais l'idée qu'on veut une église à l'Acadie, mais que les Jésuites aimeraient bien en avoir une sur ce qui est la 104 aujourd'hui, à peu près, là, au coin de Grand-Pré, la 104. Oui. Puis il va y avoir une décision comme quoi les Acadiens vont obtenir la faveur pour avoir l'église ici à l'Acadie. Donc, c'est pour ça qu'on parle des Acadiens comme des bâtisseurs du lieu. Mais ça va prendre quand même un certain temps. Il va y avoir un presbytère au départ pour que les gens puissent écouter la messe, mais aussi avoir une demeure pour un curé résident. Mais c'est juste en 1801 qu'ils vont finalement l'obtenir. Fait que si on part de 1768 à 1801, il y a quand même beaucoup d'années où on n'est pas desservi par un curé sur place. Mais ça commence de cette manière-là. Puis on parle de la première église aussi du secteur. Fait que avant Saint-Jean, avant Saint-Luc, on a l'Acadie qui va avoir la première église du territoire. Donc, l'église d'Acadie, c'est la première église de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qu'on connaît aujourd'hui. Oui.